Je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre méditation du milieu de semaine est tirée du premier livre des Rois au chapitre 2, les versets 1 à 12. Ce texte nous parle des dernières instructions du roi David. Ce passage biblique est un moment charnière. La transition du pouvoir entre le guerrier poète David et le bâtisseur Salomon. C'est un texte riche en enseignements sur la transition, la fidélité et la responsabilité. Voici une synthèse de ce message sous un angle pastoral. Au premier point, nous allons parler de l'appel à la virilité spirituelle. L'appel à la virilité spirituelle. Lorsque le roi David dit « Sois un homme », David ne commence pas par donner des conseils politiques à son fils Salomon, mais des conseils de caractère, à savoir le courage, lorsqu'il dit au verset 2, « Fortifie-toi et sois un homme ». Être un homme selon Dieu, ce n'est pas une question d'âge ou de force physique, mais de fermeté morale. Avoir le caractère signifie aussi être discipliné. David rappelle que la vraie force réside dans l'obéissance au commandement de Dieu. Le leader doit d'abord savoir se soumettre à une autorité supérieure, celle de Dieu. Deuxième point de notre message pastoral, la condition de la bénédiction. Cette condition, c'est l'obéissance. David souligne que le succès n'est pas un hasard, mais le fruit d'une marche fidèle. Et donc, il faut marcher dans l'intégrité. Il s'agit de garder les lois, les ordonnances et les préceptes. La promesse. Afin que tu réussisses dans tout ce que tu feras, cela est dit au verset 3, la réussite biblique est liée à la fidélité du cœur. La bénédiction de Dieu est souvent attachée à notre capacité à rester dans les voies que Dieu a tracées. Troisième point de notre message pastoral. Le réalisme du pouvoir. Ce réalisme se traduit par la justice et la prudence. Les versets 5 à 9 peuvent sembler rudes. David demande à Salomon de régler des comptes à Joab et à Shimei et d'honorer des amis, les fils de Barzillai. Alors le réalisme du pouvoir nécessite le discernement. David enseigne à son fils que le pardon est une vertu, mais que la justice est nécessaire pour la stabilité d'un royaume. Toujours dans le réalisme du pouvoir, il faut savoir protéger l'héritage. Il s'agit de protéger la paix d'Israël en neutralisant ceux qui sèment la division. C'est un rappel que le leader doit être à la fois doux comme une colombe et prudent comme un serpent. Notre quatrième message pastoral, nous allons le lire au verset 10 jusqu'à 12. La continuité du projet de Dieu, le dessein de Dieu. Le passage se termine par la mort de David et l'affermissement de Salomon. Nous voyons ici le relais.
David meurt, mais l'œuvre de Dieu continue. C'est dire que personne n'est indispensable. Seul Dieu est éternel. La souveraineté. Salomon s'assit sur le trône de David, son père, et son règne fut solidement affermi, ce que nous pouvons lire au verset 12 ailleurs. C'est la preuve que Dieu honore cette promesse de génération en génération. Alors s'il y a des points de réflexion pour nous aujourd'hui, par rapport à notre texte de méditation, 1 Roi chapitre 2 verset 1 à 12, alors nous allons nous poser deux questions. Que transmettons-nous? Au-delà des biens matériels, laissons-nous à nos enfants ou à nos successeurs un héritage de foi? Certes, on peut laisser des biens matériels aux enfants, mais si nous n'avons pas laissé un héritage de foi, c'est-à-dire nous n'avons pas conduit nos enfants à connaître Dieu, eh bien nous sommes redevables. Deuxième question de méditation, marchons-nous avec intégrité? La réussite durable ne se construit pas sur des compromis, mais sur la parole de Dieu. En conclusion, mes bien-aimés, comme note pastorale, David n'était pas un homme parfait, mais il a fini sa course en orientant la génération suivante vers la source de toute sagesse. Une fois que nous avons médité ce texte, venons à la prière méditative. Nous allons intituler notre prière méditative, prière d'encouragement et de sagesse. Prions. Seigneur, Dieu de nos pères, nous te rendons grâce pour le témoignage du roi David de qui, au seuil de sa mort, a su tourner les regards vers ta loi. Nous te prions aujourd'hui pour tous ceux qui portent une responsabilité, que ce soit dans leur famille, leur travail ou ton Église. Donne-nous la force de nous fortifier et d'être des hommes et des femmes de caractère. Accorde-nous la sagesse de Salomon pour discerner le bien du mal et le courage de David pour marcher dans tes voies sans détour. Que nos vies ne soient pas seulement une quête de succès, mais une marche de fidélité qui inspire ceux qui marchent après nous. Affermis nos mains pour ton service et sanctifie nos cœurs pour ta gloire. Amen.